Bonjour, soyez le bienvenu. Profitez du contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Arlon observait Elan en face de lui, les yeux d'Elan brillant sous la lumière douce des bougies. La cuisine était imprégnée du parfum réconfortant de la sauce tomate maison qu'il avait préparée, l'un des rituels qu'ils avaient créés au fil des années de relation. Ils avaient de petites traditions qui transformaient des soirées ordinaires en souvenirs spéciaux, cuisiner ensemble, choisir un vin tranquillement, terminer la nuit à discuter longuement de tout et de rien. C'était ce type de connexion qu'Arlon appréciait le plus, une intimité paisible, construite avec le temps, où chaque regard et chaque geste avaient du sens, sans qu'il soit besoin de les expliquer. Ce soir-là, tout semblait suivre le scénario habituel. Le dîner avait été préparé avec soin, le vin choisi avec attention, et la conversation coulait, légère, pleine de rires et d'histoires partagées. Arlon parlait d'un client difficile au travail, tandis qu'Elan l'écoutait, la tête appuyée sur la main, souriant en coin. Elle aimait l'écouter se plaindre du bureau, il y avait toujours une touche théâtrale dans ses descriptions qui la faisait rire. Alors, au milieu d'une pause confortable, Elan fit tourner son verre de vin entre ses doigts et dit, d'un ton détaché. « Et si on invitait Isolde à passer une soirée avec nous ?» Les mots frappèrent Arlon comme un coup sec, brisant l'atmosphère chaleureuse. Il cligna des yeux, sans savoir s'il avait bien compris. « Quoi ?» demanda-t-il, riant, confus, attendant une explication. Elan haussa un sourcil, toujours souriante. « Isolde, tu sais, juste pour pimenter un peu les choses. » Le silence s'étira une seconde de plus que la normale. Arlon laissa échapper un rire sec, essayant de prendre la chose à la légère, malgré le malaise. « Ah, bien sûr, parce que rien ne dit, soirée romantique, comme mon meilleur ami assis à table, plaisanta-t-il, feignant d'être plus à l'aise qu'il ne l'était en réalité. Elan fit tourner le vin dans son verre, le liquide rouge dansant sous la lumière tamisée. « Je ne parle pas de dîner, précisa-t-elle, un sourire énigmatique sur les lèvres. Le verre de Arlon resta suspendu dans l'air un instant avant qu'il ne le repose lentement sur la table. Sa poitrine se serra légèrement, un poids inattendu grandissant en lui. Il connaissait assez Elan pour savoir que ses mots n'étaient jamais anodins. Elle aimait tester les limites, lancer des provocations et observer les réactions. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. C'était subtil, mais impossible à ignorer. « Tu plaisantes, hein » insista-t-il, tentant de paraître détendu. Elan sourit, mais ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de l'observer, assez longtemps pour que le doute s'installe dans son esprit. « Peut-être, dit-elle finalement, buvant une gorgée de vin sans détourner le regard. Arlon essaya de rire de nouveau, mais le son fut forcé. « Très bien, parce que j'allais justement te demander si tu ne buvais pas un peu trop de vin ces derniers temps. » Elan rit brièvement, comme si la réaction d'Arlon l'amusait. « Détends-toi, mon amour, ce n'est qu'une idée. » Mais l'idée resta entre eux comme une ombre sur la table impeccablement dressée. Arlon tenta de maintenir une ambiance légère par la suite, mais quelque chose en lui ne parvenait plus à revenir à l'état initial, comme si un nœud s'était formé dans sa poitrine, se serrant à chaque fois qu'Elan lui lançait l'un de ses regards mystérieux. La soirée continua avec encore du vin et des conversations qui tentaient, sans succès, de retrouver la légèreté du début, mais ce qui avait été dit ne pouvait être oublié. Les paroles d'Elan résonnaient encore dans la tête de Arlon, comme un murmure persistant qu'il ne pouvait ignorer. Et, pour la première fois depuis longtemps, il eut le sentiment de ne pas complètement connaître la femme assise en face de lui. Le lendemain, il se réveilla au bruit de la pluie frappant la fenêtre. La chambre était sombre et tranquille, mais quelque chose en lui semblait déplacé. Arlon se tourna dans le lit, sentant la chaleur douce d'Elan à ses côtés. Elle dormait profondément, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, la respiration calme et régulière. Il la contempla un instant, cherchant la moindre trace de la veille sur son visage endormi. Rien. Aucun signe d'agitation, aucune marque de ce qui s'était passé. Mais, à l'intérieur, ce poids demeurait. Il ferma les yeux, tentant d'ignorer la pensée qui l'accompagnait depuis le dîner. Après tout, ce n'était qu'une blague, n'est-ce pas? Il connaissait Elan, il savait qu'elle aimait provoquer, lancer des mots en l'air juste pour voir les réactions. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans l'éclat de ses yeux, dans le silence qui avait suivi. Quelque chose empêchait Arlon de simplement traiter ça comme une plaisanterie ordinaire. Il se leva prudemment pour ne pas la réveiller. Dans le couloir, l'odeur du café frais se répandait déjà dans la maison. Il descendit les escaliers, tentant encore d'organiser ses pensées. L'horloge murale indiquait qu'il était tôt, mais il avait l'impression de ne pas avoir dormi.
Dans la cuisine, il prépara 2 tasses de café, en laissant une sur la table pour Élan. Il s'assit en tenant sa tasse, fixant le liquide noir. La question qu'il tentait d'éviter lui revint en tête, et si on invitait Isolde? Il déglutit difficilement. La porte grinça doucement quand Élan entra dans la cuisine, vêtue d'un t-shirt large et les cheveux en bataille. Elle avait l'air sereine, bâilla et prit la tasse de café sans remarquer le regard attentif de Arlon. « Tu es déjà debout, dit-elle, la voix encore ensommeillée. Arlon força un sourire. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Elle but une gorgée de café et s'assit face à lui. « Quelque chose ne va pas ?» Il l'observa un moment, cherchant le moindre signe qu'elle pensait, elle aussi, à ce qui s'était dit, mais elle en paraissait normale, comme si rien ne s'était passé la veille. Il hésita avant de parler. « À propos de ce que tu as dit hier soir. » Élan leva les yeux vers lui. « Oui, quoi ?» Arlon laissa échapper un petit rire, tentant de détendre l'atmosphère. « À propos d'Isolde. » Elle cligna des yeux, comme si elle essayait de s'en souvenir, jusqu'à ce qu'un discret sourire naisse sur ses lèvres. « Quoi ?» Un frisson parcourut son dos. « Tu plaisantais, hein ?» Elle inclina la tête, le dévisageant comme si elle décidait de ce qu'elle allait répondre. « Et si ce n'était pas le cas ?» La réponse sortit de façon désinvolte, mais pour Arlon, ce fut comme un coup de poing à l'estomac. Il cligna des yeux plusieurs fois, tentant de comprendre si elle le provoquait encore ou si c'était plus que ça. « Donc, tu étais sérieuse ?» La voix plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. Élan sourit d'une façon qui ne calma en rien ses nerfs. « Peut-être. Ou peut-être que je voulais juste voir ta réaction. » Il se pencha en avant, les coudes sur la table. « Mais pourquoi ?» Elle posa sa tasse lentement, croisant les doigts. « Arlon, tu n'as jamais pensé à essayer quelque chose de nouveau ?» demanda-t-elle d'un ton léger, presque innocent, mais l'effet sur lui fut troublant. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Elle soupira, comme si elle expliquait quelque chose d'évident. « Je veux dire, peut-être sortir de l'ordinaire, explorer de nouvelles possibilités. » La tension dans la poitrine de Arlon augmenta. « Je croyais qu'on allait bien. »« On va bien, Arlon, assura-t-elle, mais, et si on pouvait être encore mieux ?» Il la fixa, essayant de comprendre ce qui se cachait réellement derrière ses yeux tranquilles. Son café refroidissait déjà, mais il n'arrivait pas à bouger. La maison était silencieuse, mais à l'intérieur de lui, il avait l'impression que quelque chose hurlait. Le petit déjeuner s'acheva sans réponse. Élan continuait de sourire, lançant des mots en l'air, mais quelque chose avait changé, la sensation de normalité qu'Arlon s'efforçait de conserver s'était brisée devant lui, comme une vitre fissurée prête à voler en éclats. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Il n'y eut pas de dispute, ni de confrontation directe, mais le silence parlait plus fort que n'importe quelle parole. Arlon sentait la présence d'Élan à ses côtés, mais la distance entre eux n'avait jamais semblé aussi grande. Les jours étaient remplis de petits moments partagés, regards échangés au petit déjeuner, messages idiots dans la journée, l'habitude de se blottir sur le canapé pour regarder un mauvais film et rire ensemble maintenant, tout cela paraissait forcé. Arlon tentait d'agir comme si tout allait bien, mais son esprit revenait, encore et encore, à cette conversation, et si on pouvait être meilleur. Ces mots résonnaient en lui. Meilleur comment? Meilleur pourquoi? Quelques jours plus tard, lors d'un dîner improvisé dans la cuisine, Arlon comprit à quel point cette ombre s'était installée entre eux. Élan coupait des morceaux de poulet grillé en silence, pendant qu'il fixait son assiette, sans appétit. Il sentait le poids des mots non dits planer dans l'air. « Tu es différent, dit-elle soudain, sans lever les yeux. » Arlon cligna des yeux, pris au dépourvu. « Moi ?» Elle releva le regard et sourit doucement, mais il y avait dans son expression quelque chose qui fit frissonner Arlon. « Oui, toi. » Elle posa les couverts sur l'assiette et se pencha légèrement en avant. Depuis cette conversation. Il essaya de rire. Peut-être parce que cette conversation était inattendue. Élan haussa les sourcils, comme si c'était la réaction la plus évidente. Ce n'était qu'une idée, Arlon. Il posa ses couverts et la fixa enfin. Vraiment? Le silence qui suivit en dit plus que n'importe quelle parole. Elle prit son verre de vin, faisant glisser son doigt sur le bord. Je pense juste que, parfois, on reste coincé dans une routine et on oublie qu'il existe d'autres façons de vivre, de ressentir. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Arlon. D'autres façons de ressentir? Élan prit une profonde inspiration, choisissant ses mots. Je dis juste qu'on suit peut-être un chemin trop prévisible.
Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, seulement qu'il y a peut-être autre chose. Arlon la regarda longuement et, alors, comprit ce qui se passait vraiment. Il ne s'agissait pas d'Isolde, il ne s'était jamais agi d'elle. Elan ne testait pas les limites de leur couple, elle testait son propre cœur. Et Arlon n'était pas sûr de vouloir entendre la réponse. La maison était silencieuse, juste le bruit étouffé de la pluie sur les fenêtres. Elan rentra du travail, enleva ses chaussures à l'entrée et sentit l'odeur inimitable de la pizza dans l'air. La scène qu'elle découvrit dans le salon ressemblait à une invitation à une soirée décontractée, table dressée avec des bougies allumées, verre de vin déjà servi et une pizza tout juste sortie du four. Arlon était assis sur le canapé, détendu, buvant du vin comme si tout était normal. Elle haussa un sourcil, intriguée. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Arlon lui adressa un sourire qui la fit hésiter un instant. Juste un dîner pour nous deux. Eh bien, pour une invitée. Une invitée? S'étonna-t-elle. Il acquiesça, l'air détaché. J'ai repensé à ce que tu as dit sur le fait d'essayer quelque chose de nouveau. Un froid la parcourut. Comment ça? Arlon but une gorgée de vin avant de répondre, comme s'il savourait non seulement la boisson, mais le moment. J'ai invité quelqu'un à manger avec nous. La tension devint palpable. Qui? Demanda-t-elle lentement, une pointe de confusion et d'inconfort dans la voix. Il sourit. Isolde. Le cœur d'Elan s'emballa. Quoi? Oui, ta meilleure amie. J'ai pensé que ce serait un bon point de départ pour cette idée dont tu as parlé. Sa tête tournait. Tu plaisantes, j'espère. Mais il ne plaisantait pas. Son regard demeura ferme, sans la moindre trace de sarcasme. Tu voulais explorer quelque chose de nouveau, alors pourquoi ne pas commencer avec quelqu'un que tu connais déjà et en qui tu as confiance? Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. La sonnette retentit. Le sang d'Elan se glaça. Elle regarda la porte, puis Arlon, l'esprit en état de choc. Tu as vraiment invité Isolde? Arlon se leva lentement, réajusta calmement sa chemise et se dirigea vers la porte. Avant d'ouvrir, il se tourna vers elle avec un léger sourire. Allons lui parler. Après tout, n'est-ce pas ce que tu voulais? Le visage d'Elan pâlit. Et, à cet instant, pour la première fois depuis le début de cette conversation, Arlon vit quelque chose de différent dans les yeux d'Elan, la peur. Il ouvrit lentement la porte et Isolde entra. Le silence dans la pièce était oppressant. Elan resta assise, immobile. Sa meilleure amie était maintenant là, devant elle, mais au lieu de l'excitation que ses paroles semblaient suggérer auparavant, il ne restait qu'un regard vide. Arlon observait les deux femmes. Il prit calmement une autre part de pizza, comme si ce n'était qu'une soirée ordinaire, mais ça ne l'était pas. Elan détourna le regard, jouant avec son verre de vin sans vraiment boire. Isolde, sentant l'ambiance étrange, hésita, regarda l'un puis l'autre, cherchant à comprendre ce qui se passait. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité à dîner, mais c'est vraiment bizarre, dit-elle, posant sa serviette sur la table et se levant. Je pense qu'il vaut mieux que je parte. Arlon regarda Elan, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour retenir son amie ou, au moins, tenter de sauver la situation. Mais Elan resta silencieuse. Je t'accompagne jusqu'à la porte, proposa Arlon, se levant sans hâte. Il accompagna Isolde, sentant le poids de la soirée peser sur ses épaules. À la porte, Isolde le regarda avec curiosité et malaise. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Il soupira. Bonne question. Elle haussa un sourcil, mais n'insista pas. Bonne nuit, Arlon. Bonne nuit, Isolde. Elle sortit et il referma la porte. Lorsqu'il se retourna, Elan était encore assise à table, fixant le vin comme si le liquide pouvait lui donner les réponses qu'elle cherchait. Arlon croisa les bras, pencha la tête. Je ne comprends pas. Tu voulais tester nos limites, et quand on en a eu l'occasion, tu as reculé. Elan ferma les yeux un instant avant de parler enfin, presque dans un murmure. Pardonne-moi pour tout. C'était une idée folle, et je le regrette. Il resta là à l'observer. Après quelques secondes, il prit les clés de la voiture sur la table. Désolé, mais ce soir je sors avec des amis. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Elan leva les yeux vers lui, l'expression pleine d'émotion qu'elle ne savait pas elle-même nommer. Arlon esquissa un demi-sourire, se pencha et embrassa son front. Ne m'attends pas éveillé. Il partit, refermant la porte derrière lui.
Le bar était sombre, étouffant, rempli de conversations à voix basse. Arlong s'assit au comptoir, commanda un double whisky et alluma un cigare. Il inspira profondément, sentant la brûlure de l'alcool descendre dans sa gorge et la fumée s'enrouler autour de ses doigts. Il ne pensa à rien ou peut-être pensa-t-il à tout. Mais, quand la dernière goutte de whisky fut bue et le cigare éteint dans le cendrier, il savait ce qu'il devait faire. La maison était silencieuse lorsqu'il revint. Les lumières étaient éteintes, seule la lumière de la lune entrait par les fenêtres. Arlong marcha lentement jusqu'à la chambre. Là, allongé dans le lit, Élan attendait. Ses yeux s'ouvrirent doucement en entendant ses pas. Il ne dit pas un mot. Elle non plus. Il s'approcha, souleva la couverture et se coucha à ses côtés. L'odeur familière était encore là, comme toujours. Et, cette nuit-là, ils firent l'amour. Sans parole, sans passé, seulement de la peau, de la chaleur et la reconnexion silencieuse de quelque chose qui, malgré tout, existait encore. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.